Son film est un véritable choc. Thierry Michel est mon invité aujourd'hui pour l'Empire du silence. Bonjour Thierry Michel. Bonjour Patrick. Vous êtes cinéaste belge, vous avez parcouru le Congo et là, vous racontez dans ce film qui sort, eh bien, quelque chose d'incroyable, l'horreur qu'ont pu être ces 25 dernières années pour le peuple congolais. Mais oui, j'essaie de faire la chronique de cette tragédie et comprendre comment on en était arrivé là. Et en fait, tout le monde a des images éparses de ce qui se passe au Congo. Il fallait, comme un puzzle éclaté, il fallait en faire une mosaïque, remonter le fil de l'histoire pour essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, les responsables. Qu'est-ce qui avait mené à ce désastre? Regardez, ça s'appelle l'Empire du silence. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think had never been investigated to satisfaction. Ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. In the mapping report, On entre dans les arcanes internationales de Oui. ce qui s'est passé au Congo, Thierry Michel, et de l'absence de justice. Alors, c'est vrai que dans le film, il y a les deux niveaux. J'étais écouter les victimes, porter leur voix. Je sais que leur détresse ou leur révolte devait être exprimée. Et comprendre aussi pourquoi, depuis 25 ans, on n'a jamais trouvé de solution à ce qui se passe à cette tragédie congolaise, à ces guerres et ces massacres. Pourquoi jamais il n'y a eu ce qu'il y a déjà aujourd'hui pour l'Ukraine, par exemple, des sanctions très évidentes pour obliger à avancer. Pourquoi certains criminels de guerre ou criminels de crimes contre l'humanité peuvent venir faire leurs courses en toute liberté aux Champs-Élysées ou à Bruxelles ou à New York, à la 5e avenue. Donc là, il y a un sérieux problème. Ces gens ont gagné le pouvoir, ont gagné leur galon, sont aujourd'hui au sommet parfois de la hiérarchie militaire ou politique, par le sang, par la violence et par la prédation des richesses également. Oui, mais il y a un rapport aux Nations Unies avec la liste des auteurs de ces atrocités. Ah non, la liste des auteurs, elle est confidentielle, c'est ça la question. Il y a un rapport exhaustif sur 10 années qui se termine en 2003. Il faudrait compléter ce rapport. On est en 2022. Mais sur 10 années, on a listé 617 crimes graves, classés crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voire volonté génocidaire. Et puis ce rapport a été classé sans suite au fin fond d'un tiroir des Nations Unies, comme le dit le docteur Mukwege lors de son discours du prix Nobel qui a pris la poussière. Et la liste des commanditaires et exécutants de ces crimes est aujourd'hui toujours confidentielle. Oui. Pourquoi? Il y a une forme de complicité. C'est l'empire du silence. D'où vient ce silence dont vous faites le titre du film? Ça, c'est vraiment l'empire du silence. Voilà. Imaginez, on est 20 ans ou 25 ans après les crimes nazis, au tribunal de Nuremberg, qui est censé juger les criminels nazis. On dit, voilà, vous allez pouvoir connaître où ça s'est passé, le modus vivendi, le nombre des victimes, le jour, l'heure, comment, si on a démembré ou brûlé les gens vifs dans des maisons. Vous pouvez tout savoir, mais pas le nom des criminels. C'est inimaginable. C'est totalement surréaliste. C'est le cas du Congo. Alors pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo n'a pas de tribunal pénal international alors que le Rwanda, il a fallu 3 ans pour l'ex-Yougoslavie, que le Sierra Leone a eu son tribunal? Pourquoi le Congo, à nouveau, est l'oublié de l'histoire? Regardez encore des images de ce film, l'Empire du silence. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. in the mapping report, was the first effort of the United Nations to try to document and tell the story of the suffering of millions of Congolese. Mon pays
est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. On entendait le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix auquel vous aviez consacré ce film, L'homme qui réparait les femmes, demander justice. Oui. Mais même cette voix-là n'est pas entendue. Indéniablement. Quand on parle des victimes, on est entendu. Dès qu'on parle des responsables des crimes, c'est-à-dire des bourreaux, le silence se fait. C'est clair. Et il y a une forme de complicité tacite, d'impuissance avouée de la communauté internationale. Même dans le film, le haut-commissaire aux droits de l'homme avoue son impuissance. Oui, oui. Alors, vous nous dites, et vous dites dans le film d'ailleurs, il y en a qui ont aujourd'hui des fonctions imminentes au Congo, Oui. qui sont des tueurs de masse. Oui. Ben oui, indéniablement. Il faut épurer l'armée. Il faut commencer des processus de justice. C'est, je pense, un des objectifs du film, que ce soit par un tribunal pénal international, que ce soit par des tribunaux mixtes où des Congolais vont juger les Congolais. Mais bien sûr qu'il faut trouver ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Et si on prend la question des fosses communes, dans le film, vous avez vu, il y a des fosses communes qu'on est en train de vider des corps, des victimes, pour effacer les traces. Et 2 experts des Nations Unies sont assassinés parce qu'ils veulent justement répertorier ces fosses communes. C'est vous dire que c'est extrêmement sensible. Et donc déjà, sécuriser les fosses communes, exhumer les corps, commencer un travail, un processus de justice, d'identification pour les victimes d'abord, et les survivants qui peuvent identifier, enfin peut-être, faire le deuil de leurs proches, mais aussi pour la justice, ce sera un début déjà extrêmement important. Oui, on voit des images insoutenables dans votre film de Thierry Michel. J'espère pas trop, parce qu'il faut que Insoutenable. le public puisse quand même les Oui. assumer. Mais c'est vrai que j'ai mis des images un peu dures, parce qu'il faut qu'on sache, qu'on ne puisse plus dire « on ne savait pas ». Non, on sait. Et ce film a aussi une vocation de donner des éléments factuels précis pour qu'une justice puisse commencer son travail. Oui, viol, assassinat, même anthropophagie dans certains cas, des assassinats de masse. Oui. Et au fond, c'est quoi la responsabilité? Parce que beaucoup de pays sont impliqués. J'allais dire, ce pays, le Congo, est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses. Ça, c'est clair. Si le Congo n'était pas un des pays qui recèle, que ce soit par son sol ou son sous-sol, ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de matières premières et de minéraux rares, le coltan. Prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile, son laptop ou son ordinateur. Le seul Kivu, région combien sensible à ces massacres, en recèle 70% des réserves mondiales. Ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux. Sa forêt, la plus grande du monde après l'Amazonie, qui se rétrécit. Son fleuve, qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement, le 2e du monde après l'Amazone. La terre congolaise, sur l'équateur, qui permet 2 récoltes par an. Donc s'il y avait des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables convenables, mais ça serait un exportateur, évidemment, en termes agricoles. Et évidemment, les minéraux principaux standards, le cuivre, le cobalt, le coltan habituel, et tous les minéraux rares, nobium, tantalum, coltan et autres, germanium, qui sont au Congo. Donc ce pays devrait être un dragon, un pays de référence, un des grands pays importants et de l'Afrique. Or, il n'est pas classé parmi les pays les plus pauvres. Oui. C'est un scandale absolu. Comment vous l'expliquez que ce pays qui a le plus de richesses est aussi le pays le plus pauvre? Mais il y a une relation de l'un à l'autre, évidemment. Et ce pays a fait l'objet de prédations, évidemment, multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête, c'est évident. À commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre. C'est bien expliqué dans le film, je pense. Des pays comme l'Ouganda, le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo, au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux. On voit qu'à Kisangani, il y a eu une guerre
pour s'approprier les richesses diamantifères entre deux puissances occupantes, et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais. C'est quand même un peu particulier. Oui, vous racontez, et c'est aussi votre histoire avec le Congo, le nombre de films que vous avez pu faire, Thierry Michel, la chute de Mobutu, qui ouvre pour vous un espoir, et qui est tellement déçu. Ah oui, parce qu'on a cru que là, on allait aller vers une société démocratique, en tout cas au minimum humaniste. Et puis, ça a été des rendez-vous manqués de l'histoire, avec Laurent-Désiré Kabila, qui s'est autoproclamé président, a pris le pouvoir, par la manière dont on sait, bâti aussi cette prise du pouvoir sur le crime. Et puis après, il y a eu son fils qui a régné pendant 18 ans, et le pays a sombré dans la déliquescence de l'état de droit, qui dans certaines régions devient, au-delà de la déliquescence de l'état de droit, une déliquescence des références morales minimales de l'humanité, où tout d'un coup, l'homme redevient une bête, un loup pour l'homme. Et ça montre toute l'importance de la justice dans un pays, du droit, d'une société, des structures d'une société pour canaliser ces forces, ces pulsions morbides, ces pulsions de mort, et permettre aux gens de vivre sereinement, dans la paix et simplement, et la liberté. Oui, on a l'impression que ce film, c'est presque un mausolée pour ces centaines de milliers de victimes anonymes, oubliées. Ah, c'est une des fonctions principales du film, évidemment, c'est lutter contre l'oubli. L'oubli qui peut entraîner, évidemment, aussi le négationnisme, qui est un risque terrible. Vous voyez bien que l'histoire du Congo est comparée à d'autres. Aujourd'hui, l'Ukraine, bien sûr, mais l'histoire des guerres qui se sont passées en Syrie, Irak, etc., est beaucoup moins médiatisée. N'est pas à l'agenda prioritaire de la communauté internationale. Oui. Ce film doit contribuer, évidemment, à essayer de changer cet état de choses. Oui, mais j'imagine difficile à produire, à tourner, pour vous, y compris l'expérience que vous avez, Thierry Michel, un film comme ça. Oui, à produire, tout à fait. Je remercie TV5 d'avoir été une des chaînes de télévision, des rares chaînes de télévision avec la télévision belge, à avoir soutenu le film, bien entendu. Évidemment, après, je dois reconnaître que cette fois-ci, le tournage que j'ai fait au Congo, les derniers, après le changement de pouvoir, après que Joseph Kabila ait dû transmettre le pouvoir à Félix Tshisekedi, j'ai pu aller tourner en toute liberté. Donc ça, c'est quand même une avancée. Les gens parlaient, on osait parler avec beaucoup de courage, et pour la première fois, oser dire le nom des criminels présumés, enfin de ceux qu'ils avaient vus sur les lieux des massacres. Ça, c'était aussi extrêmement important. J'ai vu des populations qui se structuraient, des femmes qui se fédéraient, des camps collectifs, qui faisaient un travail de résilience extraordinaire, qui étaient même devenues des résistantes. Donc on a vu cette force, et aussi ce docteur Mukwege, prix Nobel, qui a fédéré et qui a permis à ce qu'il y ait de nombreuses manifestations pour demander justice et rappeler que le rapport mapping, qui est une des pièces maîtresses d'un processus de réconciliation, et d'amener les coupables devant les tribunaux. Donc, et autre aspect positif aussi, j'ai pu aller présenter le film au Congo. C'était quand même extrêmement important que les Congolais puissent le voir. Maintenant, c'était des avant-premières à Kinshasa, au Palais du Peuple, prestigieuses et importantes, évidemment, et symboliquement essentielles. Maintenant, je dois encore faire toute la tournée à travers le Congo pour que les populations des différentes villes et provinces martyrs puissent voir ce film. Oui, vous allez pouvoir le faire. Vous ne risquez pas d'être arrêté éventuellement J'espère, je ne peux que l'espérer, je ne peux pas le promettre. De toute façon, il y a déjà une procédure en justice qui commence à mon encontre pour interdire le film, le saisir, voire me condamner à une peine d'emprisonnement. Oui, mais bon, on va faire face. Venant de gens que vous citez ou accusés dans le film ? Pas directement, ça serait trop facile. C'est beaucoup plus habile que ça. C'est un cinéaste qui fait campagne contre ce film et qui veut me poursuivre en justice. Oui, mais vous irez tout de même sur place.
Je pense qu'il faut être présent, il faut en faire un procès politique, il ne faut pas laisser ce type de censure s'opérer, cette violence contre la vérité de l'histoire, pouvoir être effective. Non, je pense qu'il faut mobiliser la société civile, mobiliser les organisations de droits de l'homme, mobiliser la presse pour dénoncer cette tentative d'interdiction du film au Congo. Oui, sans justice, pas d'avenir. Au fond, vous dites ça, Thierry Michel. Sans que ceux qui ont commis ce qu'on voit dans le film ne répondent de leurs actes. Je pense qu'on ne peut construire la paix que sur l'apaisement et la justice, qu'il faut réconcilier les gens et qu'on ne peut pas être continué par la terreur et voilà. Et la souffrance humaine de toutes ces victimes qui m'ont demandé de porter leur voix. Partout où j'étais, c'était le même espoir. Sortons du silence, donc brisons le silence, c'est le but du film. Oui, on voit des images, parmi tant d'autres poignantes, de femmes qui disent « oui, on a été violés, oui, on a tué nos enfants », et qui le disent en groupe. Oui, et qui chantent avec beaucoup d'émotion, un chant que je dirais un chant d'espoir, mais donc quand même, les dernières paroles qui sont reprises, c'est « le sang va crier ». Ça veut quand même dire quelque chose. Et ces femmes le disent en Chiluba, la langue du président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ouais. Donc le message doit être entendu par les autorités maintenant. Vous aimez profondément ce pays. J'allais presque dire, malgré tout, qu'est-ce qui vous touche autant ? Ben, ce pays est envoûtant par sa grandeur, par sa puissance, par sa beauté et par sa population. Je veux dire, j'ai côtoyé des gens dont certains sont venus presque comme des membres de ma famille. Et puis par ce devoir de mémoire, c'est une obligation morale. Je ne pouvais pas, ayant trop connu d'événements au Congo, trop d'espoir déçu, trop de rendez-vous manqués de l'histoire, je devais aller au bout du processus. Et ce film essaye, en remontant les 25 dernières années, de donner les clés de compréhension de la logique effroyable qui a plongé ce pays dans la tragédie. Oui. Et on espère, à partir de là, construire un futur d'espoir, bien sûr. Il y a pleine page dans le journal Le Monde qui est consacrée à votre film, à vos combats, à cette ode au Congo que vous aimez tant. Je vais presque dire jusqu'au bout de vos forces, parce qu'il en faut pour faire un film comme ça. Absolument. Oui, il faut tenir le coup, il faut être tenace, il faut affronter les dangers, les risques, les menaces, les intimidations, j'en ai eu bien sûr. Mais il faut que la vérité se dise. La vérité, c'est comme l'eau quand il y a une inondation, on ne peut pas l'empêcher. Je pense que, quels que soient les freins, quels que soient les barrages, on va débloquer tous les verrous pour qu'enfin ce pays puisse vivre dignement. Merci beaucoup Thierry Michel. L'Empire du silence, un film absolument exceptionnel, un événement pour sa sortie, soutenu par TV5 Monde. Presque pas votre grande œuvre, mais quelque chose qui, au-delà encore de tout ce que vous avez fait jusqu'ici, j'ai l'impression. C'est le film bilan, je dirais presque pour le Congo. C'est un film presque testamentaire. Voilà, je pense que là, c'est un tombé de rideau, je tourne la page. Je suis un peu apaisé d'avoir enfin pu dire ces choses-là, en espérant évidemment que ce ne soit pas un cri dans le vide. Merci. Merci beaucoup. Thierry Michel, L'Empire du silence. Merci beaucoup. Merci.